dis un mot. Ton peuple a besoin de t'écouter. Communique vie à un corps pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alléluia. Que Dieu nous bénisse et que son nom soit glorifié. Quelle grâce que nous soyons là pour notre premier culte dans notre salle. J'ai réalisé encore, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui n'ont pas eu cette grâce, ce privilège que j'ai eu ce matin. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui n'ont pas eu cette grâce parce que les conditions ne le permettent pas encore. Mais Dieu m'a fait grâce, Dieu t'a fait grâce. Même toi qui es derrière l'écran, peut-être les moyens n'ont pas permis ou les conditions que tu sois avec nous, mais nous sommes en communion dans l'esprit. Et je sais que Dieu a une pensée, une parole pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Car la main de Dieu, machine à recyclage. La main de Dieu n'a pas encore fini de travailler. Cette main qui avait pris une partie de terre, qui a travaillé, qui a soufflé. Cette main de Dieu, machine à recyclage. Dimanche passé, sur notre culte en ligne, les lives sur Facebook, Instagram, j'avais prêché sur la main de Dieu, machine à recyclage. Cette machine qui est capable de transformer, cette machine qui est capable de changer quelque chose. Et cette machine qui est capable de prendre quelque chose. Et aujourd'hui, je viens pour encourager quelqu'un, pour dire, lorsque Dieu prend quelque chose entre ses mains, Dieu fait de grandes choses. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, trier et recycler. Trier et recycler. Pour que Dieu soit cette machine à recyclage, c'est qu'il avait trié quelque part. Et ce que Dieu a trié, c'est toi. Ce que Dieu a trié, c'est moi. Peut-être j'étais parmi les ordures. Peut-être j'étais parmi les déchets. Mais Dieu, il est le maître des déchets, le maître des tri et le maître de recyclage. Je n'ai jamais vu quelqu'un travailler à la déchetterie comme Dieu. Ceux qui travaillent à la déchetterie, il prend des choses, il met et il y a des services qui continuent. Mais Dieu, c'est lui-même. Il va prendre parmi les déchets, il va trier parmi les déchets, il va recycler ces déchets. Oh, peut-être on te voyait parmi les déchets. Ceux qui n'ont pas leur place dans la société. Je parle à toi. Si c'est toi, tu dis oui, j'étais vraiment un inconnu de la société, un inconnu de la famille, un inconnu dans mon travail. On me prenait comme un serpillère. J'étais vraiment un inconnu même dans mon mariage. J'étais même inconnu parmi mes parents, mes enfants. Mais il y a quelqu'un qui me connaissait. Il dit, avant que tu sois formé au sein de ta mère, je te connaissais déjà.
Et pour que tu sois formé, avant que je te tisse, ce n'est pas ta mère qui t'a formé. Je te connaissais, je t'ai formé. Donc Dieu, avant de former, il connaît déjà. Et lorsqu'il forme, il consacre la personne. Et la personne n'est pas encore sortie dans le ventre de sa mère. Il fête une cérémonie de consécration dans le ventre. Donc lorsque ta maman marchait, voilà pourquoi son ventre bougeait beaucoup, quoi. Parce que c'était le jour de ta consécration. Et tu étais déjà établi. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, trier pour recycler. Parce que Dieu est capable de trier et de recycler. Voilà pourquoi, même là où les gens n'ont pas crié en toi, Dieu a crié en toi. Amen. Parce que Dieu, il sait ce qu'il peut faire avec quelqu'un. J'ai vu ce qu'il a fait dans la vie d'un homme. Un homme qui a vécu aussi une période comme les nôtres. Les temps qu'on comptait tous les jours des morts. Des personnes âgées, des jeunes, des enfants. Et cet homme voyait les morts tous les jours. Et cet homme lui-même vivait parmi les morts comme nous. On était là, on se posait des questions. Si demain je vais me réveiller, je vais... Et cet homme vivait là-dedans aussi. J'ai dit comme cet homme vivait aussi un temps de Covid. Un Covid différent. Nous allons prendre la parole de Dieu dans l'évangile de Luc au chapitre 8. Du 27e verset au 29e et du 35e au 36. Luc chapitre 8, verset 27 à 29 et verset 35 à 36. Évangile de Luc, chapitre 8, verset 27 à 29 et verset 35 à 36. Évangile de Luc. La Bible nous dit, lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus poussant un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On les gardait liés de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par les démons dans le désert. Verset 35. Car Jésus, les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils virent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis des frayeurs. Amen. Oh, l'histoire d'un homme. Cet homme vivait dans le sépulcre. Il n'avait pas une habitation adéquate de sang. Mais cet homme, son habitation, c'était dans le sépulcre. Donc j'ai compris que cet homme n'avait pas souscrit une assurance décès, obstacle, obsèque. Parce que lui, il avait déjà choisi. Il n'avait pas besoin le jour qu'il sera mort, que son enterrement, ses obsèques soient assurés. Il était allé même lui-même, il n'avait pas besoin de corbillard. Il était déjà allé au sépulcre. Il vivait là-dedans.
Donc il avait déjà facilité les choses lui-même pour lui-même. Mais ce n'était pas cet homme, ce n'était pas sa volonté. Car c'était une possession. C'était des esprits démoniaques qui contrôlaient la vie de cet homme, qui avait sa place dans la société. Et voilà ces esprits démoniaques qui contrôlaient sa vie, qui contrôlaient ses pensées, qui contrôlaient ses actions, les poussaient d'aller vivre dans les sépulcres, là où il n'y a pas de vie. Et cet homme, en vivant là-bas, il n'avait aucune couverture, parce que cet homme n'avait même pas de vêtements. Cet homme était ni au sépulcre. Mais il y avait quand même quelques gens de bonne foi, de bonne volonté, qui des fois cherchaient à attacher cet homme, à le lier pour qu'il reste. Mais cet homme avait une force exceptionnelle. Il rompait les chaînes et il quittait même les sépulcres. Il errait dans le désert. Donc cet homme avait choisi son monde à lui seul. Mais ce n'était pas son choix, ce n'était pas sa volonté. C'était conduit par des esprits démoniaques. J'aimerais dire à quelqu'un, l'esprit démoniaque, ce n'est pas une influence. C'est vraiment des êtres surnaturels qui sont capables de contrôler la vie de quelqu'un. Contrôler les pensées de quelqu'un. Contrôler les paroles de quelqu'un. Voilà pourquoi cette personne, il veut vraiment bien vivre, mais il ne peut pas. Parce qu'il n'a pas une couverture qui le protège. Et voilà, les squatters, les intrus viennent dans leur vie et qu'ils commencent à contrôler, à saper, à détruire sa vie. Mais heureusement, il y a le maître des déchets, le maître des tri, le maître des recyclages. C'est lui qui est capable de récupérer quelque chose qu'on n'a plus besoin. Et lui, il aura toujours besoin de faire quelque chose. Il est capable de redonner une vie à la place qu'il n'y avait pas la vie. Il est capable de redonner une vie à quelqu'un qui avait déjà perdu la vie. Il est capable de redonner. Les hommes donnent la deuxième chance, mais lui, il donne la vie. Il redonne la vie. Il est capable de redonner. Voilà cet homme, sa vie était comme mort déjà. Cet homme vivait dans un sépulcre. Est-ce que dans un sépulcre, il y a la vie? Ses voisins, c'était des morts. Ce qu'il attirait, c'était des tombes. Donc cet homme contemplait des tombeaux. Il ne voyait rien. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va te donner l'émerveillement. Dieu va te donner l'envie de contempler des choses, d'aimer des choses, de vivre encore, de trouver encore l'espoir, de trouver encore l'espérance, là où tu désespérais, là où tu ne croyais pas, là où tu ne voulais pas, tu vas commencer à voir le désir, tu vas commencer à voir l'envie. Lorsque Dieu te touche, lorsque Dieu te prend, lorsque Dieu prend un déchet, il va trier ce déchet, il va jeter ce qu'il a jeté, mais le reste, il va le recycler. Ah, lorsque Dieu prend un déchet, je parle à quelqu'un, lorsque Dieu prend un déchet, il va faire des choses. La première chose, il va trier ce qu'il a jeté, et il va le jeter, et il va prendre ce qu'il a besoin, il va le recycler, il va le redonner encore vie, il va l'orienter encore pour la croissance. C'est toi que Dieu veut. Ce n'est pas l'esprit qui cherche à t'animer. J'aimerais dire à quelqu'un, l'esprit qui cherche à t'animer, Dieu va le prendre et il va le jeter dans le port. Il va le jeter dans le seau. Il va le jeter ailleurs. Parce que ta place n'est pas dans le sépulcre. Ta place n'est pas dans les tombeaux. Ta place est dans la société. Tu
tu es madame la servante, tu es monsieur le patron, tu es monsieur qui vit bien. Ah, voilà pourquoi, parmi les morts, tu n'es pas passé. Parce qu'il y avait une main, machine à recyclage, machine à redonner vie. Même quand tu étais malade, les gens te voyaient déjà partir. Ils te voyaient déjà à la route du tombeau. Dieu n'a pas encore fini avec moi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut secouer sa poitrine pour dire Dieu n'a pas encore fini avec moi? Simplement les démons qui ont cherché à finir avec moi. Mais ma vie est faite des escaliers de virgule. Quelqu'un m'a écouté. Ma vie est faite des escaliers de virgule. Mais il y a un seul qui va mettre le point à la fin. Ah, il s'appelle Dieu. Cet homme, la Bible dit, lorsque Jésus va descendre, il va arriver dans cette ville de Jérusalem. Et voilà, il y a quelqu'un qui l'attendait. Il y a quelqu'un qui l'accueillait. Qui était là? Cet homme qui vivait dans le sépulcre. La Bible dit Jésus va recevoir un accueil exceptionnel. Parce qu'il va être accueilli par un homme qui a besoin de la délivrance. Il va être accueilli par un homme qui a besoin de survie. Il va être accueilli par un homme qui a besoin de revivre. Il va être accueilli par un homme qui a besoin de renaître. Et cet homme, animé par le mauvais esprit qui l'amène dans le désert, mais au fond de cet homme, il y avait une force qui se cachait. Une force d'orientation. Même si les esprits méchants, même si les esprits mauvais voulaient amener cet homme au sépulcre, même si les esprits qui animaient cet homme, les esprits violents, voulaient amener cet homme dans le désert, mais cet homme avait une force qui se cachait. Donc j'ai compris que ceux qui cherchaient à diriger la vie de cet homme, ceux qui cherchaient à animer la vie de cet homme, c'était juste des squatters, c'était juste des intrus. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, même si le diable cherche à diriger ta vie, même si le diable cherche à animer ta vie, il y a une force en toi qui se cache, une force que Dieu a mis. Cette force peut-être n'est pas plus forte pour combattre le diable. Cette force est juste capable de t'amener vers celui qui a battu le diable, vers celui qui a défait le diable, c'est vers celui qui a déchiré le diable. Je parle à celui qui était déchiré, défait, anéanti, dépouillé, désarmé. Vers nous, il est fort. Mais vers son adversaire, il n'est pas fort. Et voilà, il y a un esprit qui a animé cet homme pour accueillir Jésus. Et lorsque Jésus arrive devant toi, la main de Dieu, machine à recyclage. Et voilà, ce jour-là, Jésus était là. Parce que Jésus était là, il a pris cet homme. Cet homme qui était assis au sépulcre. Cet homme qui était né, j'ai retenu dans la vie de cet homme, il y avait des choses graves. Cet homme n'avait aucune couverture. La Bible dit qu'il n'était pas vêtu, cet homme était nu. J'aimerais dire à quelqu'un, avoir une vie sans couverture de Dieu, c'est s'exposer à tous les dangers. Parce que le diable rôde sur la terre. Voilà pourquoi je parle à quelqu'un, chaque jour de ta vie, cherche cette couverture de Dieu, cherche cet vêtement de Dieu, cherche cette main de Dieu. Et j'ai compris aussi une chose,
Cet homme n'avait pas la stabilité, les fondements. Parce que la Bible dit, cet homme, il était déjà dans les sépulcres, pas dans la société. Et lorsqu'on cherchait à l'attacher pour qu'il reste, il allait errer dans le désert. Mais cet homme était vraiment un mort vivant, quoi. Mais Dieu n'avait pas fini. Voilà pourquoi les gens, ils ont compté les jours pour toi et ils sont fatigués de compter. Ils avaient cru que tu vas mourir le soir et le soir tu ronflais. Ils ont cru que tu vas mourir le matin et le matin tu te levais, tu vas aller te promener. Et ils ont compté les jours. Et voilà, ils ont compté les semaines. Et ils ont compté les mois. J'aimerais te dire, ils seront fatigués de compter des années parce que tu es un homme destiné à vivre longtemps, parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Je parle à un longévitaire, je parle à un centenaire, je parle à quelqu'un qui n'a pas encore fait la moitié de sa mission sur la terre. Je parle à quelqu'un que Dieu va bénir abondamment. Je parle à quelqu'un qui a une responsabilité dans la société. Je parle à un ministre de Dieu. Je parle à une servante qui a une grâce spéciale. Et cette grâce, même le diable ne peut pas le contenir. Trier et recycler. Cet homme, on ne le comptait pas dans la société. Cet homme, on comptait déjà parmi les morts. Mais voilà, il y a quelqu'un qui a le dernier mot dans ta vie. Il y a quelqu'un qui a le dernier mot dans ma vie. Tant qu'il n'a pas encore fini avec toi, personne ne peut finir avec toi. Rien ne peut finir avec toi. En anglais, on dit nothing. En portugais, on dit nada. En français, on dit rien. Rien. Ça ne sera pas un esprit mauvais. Ça ne sera pas un esprit méchant. Ils ont animé ta vie le temps qu'il fallait animer. Mais c'est qu'ils oublient. Chaque chose a son temps. Et chaque chose qui passe m'amène vers la solution. Je parle à quelqu'un. La Bible dit, les esprits mauvais possédaient cet homme longtemps. Mais dans ces longtemps, ce n'était pas la fin. Peu importe le temps que tu as duré dans les difficultés, peu importe le temps que tu as duré dans la souffrance, peu importe le temps que tu as duré dans la maladie, peu importe, tant que tu n'as pas encore fermé les yeux, le ciel n'a pas encore fini. Tant que tu respires encore, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu va faire encore de grandes choses. Et voilà cet homme qui était loin de la société. Jésus va l'insérer dans la société. Parce que Jésus va chasser tous les esprits qui animaient la vie de cet homme. Donc j'ai compris que la situation de cet homme, ce n'était pas la volonté de cet homme. C'était l'œuvre satanique. J'aimerais dire à quelqu'un, le diable n'a pas de bons projets pour toi. Il veut juste te détruire. Il veut juste te prendre toutes les richesses que tu as. Il veut juste anéantir ta vie. Il veut juste t'empêcher d'entrer à les grandes choses que Dieu a préparées pour toi. Il veut juste t'empêcher de vivre la longévité, l'abondance, la santé, l'excellence. Je parle à toi. Il veut juste éviter ça. Il veut juste empêcher ça. Mais qui peut empêcher ce que Dieu a déjà trié? Si Dieu t'a déjà trié sur la terre, si Dieu t'a déjà trié dans la famille, si Dieu t'a trié déjà parmi les hommes, si Dieu t'a trié déjà dans l'église, qui peut t'empêcher? Parce que lorsque Dieu commence un travail, il ne lâche pas d'un moment sa main.
Oh, même si tu sens rien, sache que c'est un temps d'atelier. Peut-être de ce côté, il prépare le matériel. Mais sa main est toujours en activité. Tu es toujours au contrôle. Même si tu ne le sens pas, sache que Dieu est au contrôle de ta vie. Parce que tu es un déchet trié par Dieu. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es un déchet trié par Dieu. Parce que Dieu t'a pris de la terre. Là où les gens marchent. Là où les gens crachent. Dieu t'a pris là-bas. Tu n'es pas sorti de l'or. Tu n'es pas sorti d'en haut. Mais de la terre. Là où les gens marchent. Là où les gens crachent. Voilà pourquoi les injures des gens, les calomnies des gens, les rejets des gens ne te fait rien parce que Dieu t'a retiré déjà là où on crachait. Dieu t'a retiré déjà là où on marchait. Mais lorsque Dieu t'a pris, l'histoire a changé. Depuis qu'il t'avait pris, qu'il t'avait trié, l'histoire avait déjà changé. J'aimerais dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas. Pour ce temps de traversée, la tempête va s'apaiser. Parce que Dieu, il est au contrôle des choses. Dieu, il est en train de faire les choses. Mais une chose que je te promets, tes ennemis verront les résultats. Ils te verront assis dans le bon sens. Ils te verront assis dans les pieds de Jésus. Ils te verront. Ah, tes ennemis les verront. Le diable, il n'est pas venu seul. Il a envoyé, la Bible dit, 2000 porcs. Ils étaient possédés. Donc cet homme avait 2000 esprits. Vous réalisez? Tu es tellement costaud. Dieu a tellement un plan merveilleux pour toi. Dieu t'a destiné tellement à l'excellence et à de grandes choses. Je parle à quelqu'un qui est ici. Si c'est lui, il croit, il dit, c'est moi. Oui, Dieu t'a destiné à surprendre les hommes. Dieu t'a destiné à étonner les hommes, à étonner les femmes. Voilà pourquoi le diable veut empêcher tout ça. Mais j'aimerais te dire, il est en train de toucher à un volcan en pleine éruption. Il sera sauté haut. Il sera brûlé. Oh, que personne ne cherche à te contenir, parce que personne ne peut te contenir, car il y a une main souveraine, une main que personne ne peut contenir, qui te contrôle, qui tient ta vie. Cet homme, loin de la société, cet homme, il n'avait même pas de vêtements. Donc cet homme n'avait rien. Donc voilà pourquoi cet homme, il avait compris que ma vie, j'ai rien. Si j'ai rien, c'est mieux que je vais moi-même déjà au cimetière. Mais Dieu a changé. Parce que Dieu avait tiré cet homme de la terre. Dieu avait tiré cet homme, il a formé cet homme. Et voilà, le diable voulait venir habiter à ce que Dieu a construit. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'a créé à son image. Et le diable ne peut pas zapper, détruire l'image de Dieu. Parce que tu es le chef-d'œuvre de Dieu lui-même. Tu es le fruit de Dieu lui-même. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Voilà pourquoi lorsque Dieu a trié sur la terre, là où les gens marchent, Dieu va faire de cette terre celui qui marche maintenant sur la terre, qui domine sur la terre. Et Dieu va faire de cet homme qui va avancer, progresser, vivre de grandes choses. Et que les gens verront la main de Dieu à travers cet homme. Cet homme qui était un homme qui était comme un ordure, cet homme de Gérasa, qui était loin de la société. Jésus va venir, va prendre cet homme. Et le verset 35 nous dit, Jésus va délivrer cet homme. Jésus va faire des combats de cet homme, ses combats à lui. Et lorsque Jésus va libérer cet homme, et voilà cet homme qui n'avait pas un lieu stable, cet homme qui n'avait pas la stabilité, cet homme qui n'avait pas de fondement, a trouvé la stabilité. Parce que ceux qui ont appris la nouvelle, que l'esprit, cet homme qui était possédé d'esprit
démoniaque, il était délivré. Voilà, ils vont venir voir. Je vais dire à quelqu'un, on va inviter les groupes de louanges. Ils vont chanter pour eux. Ils vont chanter ces chants qui disent, venez voir ce que Dieu a fait. Ils vont venir voir dans ta vie. Oh, parce que des choses que Dieu va faire dans ta vie, ça ne sera pas caché. Oh, le diable cherche à te détruire pour t'effacer, mais Dieu va faire pour que ta vie reflète la gloire, la vie reflète l'honneur, ta vie ne sera pas cachée, ta vie sera dans le centre de l'humanité, ta vie sera au centre de la société. Le diable veut te rejeter, mais Dieu va t'insérer encore dans la société. Dieu va encore te ramener à des choses qu'il a préparées. Parce que lorsque on prend un déchet, on va le recycler, on va le redonner vie, on va l'aider pour la continuité, on va donner une nouvelle vie et une nouvelle utilisation. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va changer tellement ta position. Même ton entourage va changer. Même ton environnement va changer. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le diable cherche à t'arrêter. Il a essayé, il n'a pas pu. Personne ne te voyait vivre. Mais Dieu n'avait pas fini. Aujourd'hui, je viens encore pour dire, ceux qui sont venus voir, ils ont vu cet homme-là, dans le verset 35, assis au pied de Jésus, vêtu. Où il a trouvé les vêtements? J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu que tu sers, c'est un Dieu de provision. Il va te donner là où tu ne penses pas. Il va te vêtir comme tu n'as jamais pensé, comme jamais tu y as imaginé. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est pour cela, parce que tu marches avec Jésus, tu dois avoir dans ton imagination les images positives qui vont créer la positivité dans ta vie. Et tu verras, tu vas vivre de grandes choses et des choses positives, parce que tu es créé pour vivre le positif et non le négatif. Ah, laissez les autres vivre les négatifs, ils seront dans la soustraction. Mais toi, vis le positif, tu seras dans la multiplication. Parce que tu vas entrer dans les formules de Dieu. Soyez fécondes, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettis, dominez, avance. Je parle à un instrument que Dieu a trié, que Dieu a recyclé pour vivre de grandes choses. Tu vas vivre de grandes choses. Je crois à ça, je le prophétise pour toi parce que Dieu t'a trié. Ah, le problème de ce diable, c'est que Dieu t'a trié. Ah, parmi les tris de Dieu, tu fais partie. Ah, tu peux même secouer ta poitrine, tu dis, je suis le tri de Dieu. J'étais le déchet des hommes, mais je suis le tri de Dieu. J'étais le déchet de la famille. On me voyait un vaurien. On me voyait celui qui ne va rien faire. Je me souviens un jour, quelqu'un dans ma famille m'a dit, cet enfant, j'aurai rien de sa vie. Je l'ai vêtu, je l'ai enterré. Je l'ai vêtu ses enfants, j'ai enterré ses enfants. J'ai vêtu sa femme, j'ai enterré sa femme. Si c'est toi, tu dis oui, moi aussi, j'étais un déchet de la société. Parce que les gens me voyaient au tombeau. Ils voyaient ma place au tombeau. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit, lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin. Tu vas vivre les délices. Tu vas vivre le bonheur. Tu vas vivre le plaisir. Tu vas vivre des grandes choses. Parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Ceux qui sont venus, ils ont vu cet homme assis au pied de Jésus. Non seulement assis, vêtu. Et Jésus va ajouter quelque chose dans le bon sens. Tu vas vivre dans le bon sens. Oh, les gens veulent mettre le mauvais sens en toi. Tu vas vivre dans le bon sens parce que tu es un homme positif. Tu es une femme positive. Tu es trié, tu es recyclé. Dieu t'a recyclé pour une nouvelle utilisation. J'aimerais dire à quelqu'un,
quelque chose de nouveau a commencé. Un nouveau départ encore pour ta vie. Parce que Dieu non seulement t'a trié, mais Dieu t'a recyclé. Voilà pourquoi tu es là ce matin. Voilà pourquoi tu me suis aujourd'hui. Parce que Dieu a commencé quelque chose de nouveau. Oh, tes ennemis, ceux qui connaissaient tes problèmes, ils verront tes solutions. Ceux qui connaissaient ta maladie, ils verront ta guérison. Ceux qui connaissaient ta possession, ils verront ta libération. Ils viendront voir et ils vont témoigner. Parmi eux, il y auront des témoins. Et ils verront voir. Parce que dans toutes choses, Dieu ne va pas partager sa gloire à un autre. Il avait commencé quelque chose, il va l'amener jusqu'au bout. Moi, je crois, Dieu n'a pas encore fini avec moi. Il m'a trié, il m'a recyclé. Il t'a trié, il t'a recyclé. Même si on t'appelait prostituée, il t'a recyclé. Tu es devenue une femme au foyer. Même si on t'appelait voleur, menteur, il t'a trié, il t'a recyclé. Voilà pourquoi on t'appelle monsieur. Des fois, toi-même, tu rentres et tu dis, maman, tu sais qu'il m'a appelé monsieur, tu es monsieur. Même sans cravate et costume, tu es un monsieur. Les gens vont t'appeler, pas avec un numéro, mais ils vont t'appeler madame. Même si tu as le masque, ils vont voir ta beauté. Trier et recycler. Le maître des tri, il est aussi le maître des déchets. Le maître des tri, il est aussi le maître des recyclages. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Si quelqu'un peut prier avec moi en disant, Dieu, oui, tu m'as trié, tu m'as recyclé. Le diable croyait finir avec moi. Le diable croyait détruire ma vie. Le diable croyait même arrêter ma vie. Mais toi, Dieu, tu n'as pas encore fini avec moi. Le diable me voyait au tombeau. Même lorsque je n'étais pas au tombeau, il me voyait dans le désert, là où il n'y a rien. Rien n'est produit dans ma vie. Je ne reçois rien, j'ai rien. Je ne fais rien. Mais toi, Dieu, tu n'avais pas encore fini. Parce que tu m'as destiné à être un homme d'affaires. Tu m'as destiné à être un jeune qui marque son temps, sa saison. Tu m'as destiné à être une femme exceptionnelle. Tu m'as destiné à être un serviteur, une servante de grande qualité. Tu m'as destiné. Voilà pourquoi je viens vers toi. Comme cet homme, ce jour-là, il s'est prosterné devant Jésus. Dans ses difficultés, il avait une seule personne qui pouvait recycler sa vie. Jésus. Tu vas dire, oui Seigneur, mais voici aujourd'hui devant toi, j'ai besoin de toi. Recycle encore. Continue à redonner vie à moi. Continue à me renouveler. Continue à me changer. Continue à porter un changement radical. Continue à porter une transformation adéquate pour la gloire de ton nom, afin de vivre l'excellence dans ma vie, afin de vivre longtemps. Peut-être il y a des gens qui me voyaient déjà au sépulcre. Ils avaient déjà vu là où il fallait m'enterrer. Mais toi, Dieu, tu as encore de grandes choses avec moi. Mon histoire avec toi, ce n'est pas encore fini. C'est une histoire éternelle. Oh, avec le diable, c'était une histoire passagère. Ce n'était même pas une histoire voulue. Il s'est incrusté. Mais ce qu'il oublie, Dieu va m'insérer dans la société. Oh, Dieu va travailler pour mon intégration dans le travail. Dieu va m'amener à l'excellence, à des choses qu'il a préparées. Il va m'introduire dans son plan. Le diable croyait me détruire, mais il n'a pas le pouvoir. Nous prions ensemble. Oui, tu m'as trié.
Oui, tu m'as recyclé, Dieu. Un enfant abandonné est devenu un père. Celui qu'on rejetait, il accueille. C'est toi qui peux recycler, Dieu. Ta même machine à recyclage. Oh non seulement, Seigneur, tu me regardes, tu me vois, mais tu m'as trié de la terre. Tu m'as trié parmi les hommes. Tu m'as trié parmi les échecs. Tu m'as trié parmi les pauvres. Tu m'as trié parmi les malades. Tu m'as trié parmi les enfants abandonnés. Tu m'as trié, Dieu, parmi les malades. Besoin de toi, Dieu. Parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai voulu. Toi, Dieu. Mais c'est le diable qui voulait. Besoin de toi. Mais toi, tu avais aussi ta volonté. J'ai besoin Voilà pourquoi aujourd'hui tu m'as trié. de toi. Oh, voilà pourquoi aujourd'hui tu es en train de me recycler. Quand les gens me voient, ils voient un pasteur. J'étais qu'un voyou, qu'un bandit. Quand les gens me voient, ils voient un monsieur. J'étais qu'un malade, que quelqu'un qui ne pouvait pas vivre. Mais Seigneur, tu m'as fait vivre. Tu m'as trié. Tu m'as recyclé. Laisse-moi te lever. Comme tu avais trié cet homme qui était possédé, qui vivait dans les sépulcres. Oh Seigneur, voilà cet homme a trouvé sa place auprès de toi. Comme moi j'ai trouvé ta place dans ta maison. Comme moi j'ai trouvé la place auprès de toi. Auprès de toi Jésus, il y a la vie. Auprès de toi découle la bénédiction. Laisse-moi te lever. Laisse-moi te louer. Laisse-moi t'exalter. Laisse-moi te célébrer. Oui, ta main, Dieu, c'est une machine qui m'a recyclé. Oh, mon âme a béni ton Saint-Nom. C'est vrai que lorsque je vis auprès de toi, lorsque je reste à tes pieds, je reçois le bon sens. Je reçois le respect. Je reçois la valeur. Oh, je reçois le savoir-vivre. Je reçois la santé. Je reçois l'abondance. C'est de toi découle la vie. C'est de toi découle la nourriture. Je reçois. Laisse-moi te lever. Laisse-moi te louer. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi te célébrer. Parce que tu es Dieu.